Salut les filles. Ça n'a pas changé. Salut Charlie. Charlie du 9-4, si vous ne le connaissez pas encore, 9-4 comme vous allez ça. le découvrir, c'est le roi des travestis du bois de Vincennes. Non, C'est ça. arrête, Avec une bite gluante. Avec une bite gluante également. Et il est devenu alcoolique à chaque fois qu'il fait des... Ah ouais, t'as t'as vu, il vu est tout le temps en train de picoler. Ouais, il devient T'es bien une poche à main, quoi. T'es un peu la Marie au masculin. Merci pour la poche à main. Quel enfoiré. Un petit compliment pour Marie, ce qui fait toujours Ouais, au plaisir. passage. En plus, ça rime tout, c'est Bon, ça pas les vacances, comment ça s'est passé? Voilà, allez. Si, carrément, mais carrément, j'ai des meufs, elle avait 48 ans, une cougar, là. Et même, vas-y, je l'ai baisé, frérot. Elle, c'est une daronne, frérot. Ah, mais tu m'as envoyé des vidéos, je crois, non? Ouais, je t'en envoyé. Et moi, pourquoi je disais pas les vidéos, Ah, moi moi non plus, j'ai pas eu, putain. Parce que t'as pas de réseau, Diffoul. Tu me les envoies sur le Bah réseau. ouais, t'as pas de réseau, frère. T'inquiète, je t'enverrai plus tard. Quand tu auras du réseau, t'inquiète, je t'enverrai plus tard. Quand je regarde les Ouais, t'inquiète, je t'enverrai. Donc tu as serré une cougar de 48 ans. Et alors, c'est bien parce qu'il y en a plein qui se disent, parmi vous, il y en a plein qui disent, j'aime ta bien une cougar, ça a de l'expérience. Attends, je veux dire, c'est des bonnes salopes. Ouais, Je salue d'ailleurs les filles de 48 ans qui nous écoutent. C'est nombreuses les filles, ça doit vous faire plaisir. T'imagines, tu dois être en train de bander avec ta bite gluante et ton flash de vodka à la main. Le mec, c'est un schlag avec ce Alors oui, le mec, s'il te plaît, il a un vélo, il a son flash de vodka dans la gamelle devant, dans le panier, là. Dans la gourde. Je rappelle que tu es postier. Ah ben, le mec à 8h du matin, s'il te plaît, il fait sa tournée, il a son flash de vodka dans un côté panier. Ouais, mais tu connais, mais en fait, regarde, ça me détend. Elle est belle, la poste, elle est bien distribuée, le courrier. Non, du coup, je me réveille tôt, ça me détend, ça me réveille un peu, tu vois. Mais t'es alcoolique, mon pote, si tu bois de la vodka à 8h du matin. Dès le matin, comme ça, tourner. Ouais, mais moi, j'assume, c'est pas grave. Je vois pas où est le problème. Horrible. Ouais, Marie est dégoûtée parce que tu lui prends sa vodka du matin. Ah non, non. Non, mais après, tu connais, c'est un petit fond, c'est pas un grand flash. Attends. Non, mais à 8h du matin, faut y aller quand même, Charlie. C'est un petit, c'est un petit shot vite fait pour me réveiller, tu vois. Non, après, mais quand on est là, fais-toi du souci, mec. Ça me jette ta vodka au réveil. Ça bouge avec la poste, nous dit le handballeur. Ouais, ça mort. bouge. Eh oui, ça bouge. Ça tangue même. Donc c'était, alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé avec cette, parce que ça intéresse, ça intéresse pas mal de monde. Il y a des messages que vous nous envoyez là. Salut à Yo qui vient d'arriver, qui nous envoie un petit message et qui nous dit, alors, il l'a bien baisé, il l'a fait quoi? Il l'a enculé? Non, simple, hein. Alors, j'ai reçu sur Instagram un petit message, on a parlé, tac, tac. Après, je devais la voir, mais comme un con, j'ai eu le Covid. Donc après, je l'ai pas vu. T'es le deuxième, là, depuis le début de l'émission. On a eu 2 auditeurs. Ouais. T'es le deuxième à avoir chopé le Covid, là. Attention. Après, bon, on a reporté le truc. Après, au début, tu connais, je fais le mec un peu tranquille. Vas-y, viens, on va boire un verre sur Châtelet, tranquillement et tout. Puis il fait le mec un peu beau gosse, tout, t'as vu? Après, elle me dit quoi, la meuf? Dans la vie, la cougar, là? Vas-y, elle me dit quoi? Vas-y, ok, mais après, on va chez moi. Moi, je dis, ah ouais, mais non, moi, je suis un mec tranquille. Tranquille, toi, je suis un peu le petit bouffon et tout, t'as vu, tranquille. Tranquille. Voilà. Et bref, après, j'ai le Covid, donc, annulé le rendez-vous. Et donc, comme je vois, c'est un peu une petite coquine, je dis, bon, vas-y, quand je suis plus covidé, vas-y, je vais chez toi. Et tout. Après, je suis allé chez elle, 10 jours après, quand j'étais plus covidé, je suis allé chez elle, dans le loin là-bas, dans 7-8, je sais pas où, là, archi loin, là, carrément. Et bref. C'est le bout du monde, le 7-8, ça. Ouais, mais c'est vrai que pour toi qui est dans le 9-4, c'est de l'autre côté. Et tout, et vas-y, je vais là-bas, tac, on se pose un peu, on regarde tu connais, on met un vieux film Netflix, vas-y, tu connais, par carré. Après, vas-y, hop, on va dans la chambre, tac, tac, tac. Après, tu connais, frère, gros, je l'ai terminé, frère. Je l'ai terminé, ouais, je l'ai envoyé, tac, et vas-y, frère, après, vas-y. Tu sais, carrément, me demander de le foutre dans le cul, carrément. Moi, j'ai même pas demandé de le faire. Tu sais, après, moi, je connais. Et comme tu rends service, Charlie, j'imagine que tu te fais plaisir. Ah, t'es vraiment bon. J'ai foutu ça. J'ai foutu ça. J'ai rangé mon flash de vodka dans ce Eh ben. Voilà, c'est cool, hein, tu sais. Voilà. Malgré. Après, tu connais, j'ai voulu la recontacter. Je crois, gros, elle m'a bloqué, frère. Ah, ok, pourquoi? C'est ça, t'as vraiment des surprises. Ah, putain,
T'as bloqué derrière. Bien la gérer. Ouais, frère, mais bon, c'est pas grave, moi je l'ai baisé une fois, ça va, tranquille, j'ai baisé ma vieille, ça va. En plus, a priori, bien, pour qu'elle comme le c'est ça. Tiens, on la salue si elle nous écoute ce soir, donc Ouais, big up à toi, bon, voilà. Voilà, big up, tu sais même plus son prénom. Big up à toi. Si, je veux dire, moi je peux dire si tu veux. Non, c'est bon. Non, mais bon, un prénom, ça engage à rien non plus, hein. Oui. À moins qu'elle a un prénom très Sauf si ça s'appelle Pédicule ou j'en sais rien, ou s'il y a un nom un peu spécial. Mais... Valérie, voilà. Eh bien, Valérie, la cougar, eh bien, on te salue. Et d'ailleurs, attends, pour finir là, et moi, on chante tous ensemble, pour un son pour la team Romano ou pas? Genre Karim. Ah ouais, carrément. Je vais chanter une chanson pour la team. Ouais, je vais chanter. Qu'est-ce que tu veux chanter? Samy, vas-y. tout le monde, même Cédric, tu peux chanter. Moi, je suis arbitre du clash, tu sais, je suis Cédric, il va chanter. Cédric chante. Vas-y, fais les bras. Romano. Ah ouais, Romano, Qu'est-ce que tu veux chanter? Attends, alors, avant, allez me follow sur Instagram. Alors, The Colonel Charlie sur Instagram. Voilà, notamment si vous êtes une cougar de 48 ans. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions sur les cougars. Hein. Je voyais les messages que vous envoyez. Il y a Valentin qui nous disait, Charlie, il a raison. Les cougars, il n'y a rien de mieux. C'est mieux que ma femme. C'est sympa pour ta femme. Eh bien, je salue ta femme, d'ailleurs, qui nous écoute peut-être, j'espère pas pour toi, mais qui nous écoute peut-être ce soir. Oui. Un gros bisou. Donc, vous pouvez réagir pour les cougars. Allez-y. Hein. Alors, donc, tu voulais chanter quoi pour Romano? Ouais, j'ai un petit son. Alors, c'est, attends. 3, 4. Oh, votre Romano. Oh, votre Romano. C'est pour le clash. Ce soir, on va baiser le beau. Ça, c'est, tu vois, t'as perdu un fan, Cédric. Ah, bah, grave. Eh ouais, l'année dernière, il te soutenait pour cette nouvelle saison. Il l'a changé. Ouais, mais frérot aussi, tu parlais toujours. Eh, gros, t'es nul aussi, frérot. C'est bête, t'as vu? Eh, gros, c'est tout nul. Il y a plus le mec, il a aussi l'alcoolisme. Enculé aussi, c'est nul. Je vous le dis à vous tous et à vous toutes, on remet les compteurs à zéro. C'est une nouvelle saison du clash qui démarre. Charlie, on te fait des bisous et puis après nous. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Et après la victoire des Bleus contre l'Espagne, je vous rappelle la victoire de Romano dans ce clash du dimanche soir. 64% des voix hautes pour Romano contre 36% pour Cédric le Belge. Prochain clash en direct demain à partir de 21h et peut-être demain matin. Il y a aussi des clashs dans le morning le matin entre 6h et 9h15. Il enfile sa blouse, le doc que vous retrouvez maintenant dans la spéciale de Diffoul, Docteur Romano. Charlie nous parlait d'une cougar, on parle des cougars maintenant dans le problème du mois. Ils ne sont ni médecins ni psychologues, mais ils vont quand même t'aider à résoudre ton problème. Voici la séquence la plus utile de l'émission, le problème du mois sur Skyrock. Je me présente, Laurette, 55 ans, assez jolie, plutôt bien conservée, divorcée et mère d'un fils qui a aujourd'hui 25 ans. J'ai toujours aimé me taper des mecs plus jeunes que moi, surtout depuis mon divorce. Mon mari était déjà plus jeune, il avait 52... Ah pardon. Non, il avait 50 de moins. Mais aujourd'hui, les mecs de 55 ans, pour moi, ce sont des mecs trop vieux. Souvent, ils ont des problèmes d'érection. Prenez ça dans la gueule, les gars, si vous avez 55 ans. Voilà, tiens. Ah ouais. T'es vieux et tu montes plus. J'aime pas trop leur look. Souvent, ils n'écoutent pas forcément les musiques que moi j'aime. J'aime les musiques de jeunes. Bravo, Laurette. Du rap et compagnie. Ouais. J'adore également le reggae. Ah. Je fume quelques pétards de temps en temps Bob Marley. avec mon fils. Et je m'habille encore très jeune. Bon, elle est cool. Le week-end, je sors, je fais péter le décolleté, parfois la jupe et les talons hauts. Franchement, sans me la raconter, je suis plutôt encore bien faite pour mon âge. Bon, à 55 ans, elle est pas non plus. Non, bon, c'est vrai que il y a plein de meufs de 55 ans qui sont mignonnes. Hein. Ah mais bien sûr, mais enfin, en mini-jupe, talons hauts et oui, là tu ressembles vite à une pute, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que ouais, on te met sur un trottoir, c'est que tu fais pas forcément tâche, quoi. oui. C'est chaud. Je vais parfois en club et mon fils organise régulièrement des petites soirées chez lui. Il invite des potes à la maison et souvent je suis là. Je ne veux pas trop les déranger, mais je passe toujours la tête pour faire un coucou. Coucou. Et de temps en temps, sympa, ses copains me proposent un verre. Au départ, je me disais, non, je ne peux pas quand même me taper ses copains, mais c'est vrai qu'il en a qui sont particulièrement mignons. Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, un de ses potes m'a payé un verre lors d'une de leurs soirées et il m'a dit « J'aimerais beaucoup vous revoir ». Je lui ai dit « Ben passe à la maison quand il n'est pas là ». Il est venu le surlendemain, on a discuté un peu et ça s'est vite terminé.
en partie de jambes en l'air sur le canapé. Voilà. Excusez-moi d'intervenir. Un canapé. Pas vrai. Ah oui, excuse-moi, Cédric. Ça s'est vite terminé en partie de jambes en l'air sur le canapé. Ah ouais. Un canapé. Il avait le sexe bien raide. Voilà, il a frotté son sexe sur le canapé. Bien raide. En parlant vulgairement, il m'a démonté. Mais j'ai adoré. Je lui dis par contre, ne dis surtout rien à mon fils. Oui, c'est mieux. Il a été réglo et n'a jamais rien dit. Le problème, c'est que un de ses potes a été au courant, forcément, il parle entre amis, et lui aussi m'a proposé une petite partie de jambes en l'air. Putain. Il m'a lui aussi baisé. Bravo. Allez hop, ça c'est fait. Elle envoie du large, la Laurette. Oui. Lui aussi m'a bien démonté. Franchement, à cet âge-là, ils sont vigoureux, c'est tout ce que j'aime. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça a quand même été jusqu'aux oreilles de mon fils, car dernièrement, il a commencé à me prendre la tête en me disant « Désormais, quand je fais des soirées, je ne veux plus que tu sois là. » Ah, mais la honte. Je sais qu'il a sans doute entendu parler de quelque chose. Je suis très mal à l'aise. Je n'ai pas envie qu'il apprenne que je me tape ses potes, car franchement, il y en a bien encore un ou deux que je me serais fait, car je les trouvais particulièrement mignons. C'est vrai que c'est comme un vivier, il organise des soirées, ils viennent à domicile, pas besoin d'aller les chercher en club ou quoi que ce soit, ils viennent à la maison, je n'ai qu'à faire ma sélection dans le cheptel. Cheptel. Depuis, je regrette, j'ai essayé d'en contacter un sur Facebook, mais il ne m'a pas répondu. Peut-être que je ne lui plaisais pas. J'ai envie de m'en taper encore un autre ou de rappeler peut-être les deux autres. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. J'ai l'impression que ça va mal se finir cette histoire. Parce que dit le français d'Obama, elle va finir de Omaha. Elle va finir par se faire gong-gong-gong-gong-gong. Mais ces jeunes qui viennent à la maison, une fois un peu alcoolisés, il m'arrive des fois de danser un peu avec eux. Il fait des soirées dans le salon. Je danse un peu, je me frotte, et mon fils me regarde d'un sale œil. Il m'a déjà attrapé par le bras pour m'emmener dans la cuisine en me disant de bouger, car il avait honte. Alexis, il est à Nantes. Alexis et Bouni. Ah, vous êtes en couple tous les deux. C'est ça. Salut Alexis. Salut des foules. Et salut à Bouni. Vous réagissez par rapport au problème du mois. Tu aimes la bite? Non. Non mais il est jeune. Et donc non, oui, parce que il y a à peu près 4 ans de ça, je me suis séparé de ma femme et bah du coup, j'étais un peu m'amuser, on va dire. Ouais. Et bah j'avais 26 ans et du coup, j'ai rencontré une femme de 53 ans. Ouais. Ah ouais. Oui, 53 ans et puis bah on a fait notre petite affaire sexuellement et j'ai pas été déçu du tout. L'âge qu'elle avait, déjà niveau corps et tout, c'était bien. Et est-ce qu'on disait tout à l'heure? Bonne expérience. C'est pas une c'est ça. L'expérience était bonne. C'est dans les pots qu'on fait les meilleures soupes. Et tu l'as fait qu'une fois avec elle? C'était vraiment occasionnel. Et quand tu dis qu'elle assurait, enfin que c'était bon, le corps allait bien, mais au niveau sexuel, du large, voilà, la vioque. La vioque, 53 ans. 53 ans, excuse-moi, t'es plus proche que de la fac du début. Hein. Pas sûr, Romano. Ah ouais, ça dépend des femmes. Oui. Non, mais je veux dire au niveau de l'âge. Mais toi, t'en avais 26 à l'époque, et t'as pas été déçu du. Ah non, non, au contraire. Et quand quand vous avez fini tous les deux, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit on se donne rendez-vous bientôt, ou alors c'était juste un petit coup comme ça? Non, on a dormi parce que on était dans le même logement ce jour-là. On avait prévu de passer la nuit ensemble. On a fait notre petit truc dans la nuit. On a dormi. Puis on a matin un petit déjeuner. Puis on s'est quitté avec une petite bise et puis voilà. Et puis fini. Puis vous êtes plus jamais revu, plus jamais rappelé, plus rien. Non. Il y a Kassem qui qui devait me rappeler. T'as jamais rappelé. Non. Ah. Et puis après, voilà, c'est les expériences. Ouais, je vois Kassem qui dit c'est le rêve absolu de tout jeune de coucher avec une mature. D'ailleurs, je te salue Kassem, tu es très beau avec ta Charlotte,
tes gants et ton masque sur le visage. On te big up. Et toi, t'as 26 ans, Kassem. Rêve de tout jeune. Moi, j'ai jamais eu trop ce fantasme de me taper une... Ouais, moi, ce que je me dis, c'est que, tu vois, je me taperai des vieilles quand je serai vieux, quoi. Ouais, moi aussi. À chaque âge. Si tu tapes une meuf, tu sais, genre qui a 40 ans de plus que toi, elle va avoir 100 piges, hein, frère. Non, mais Karim, il va falloir réviser tes maths. Non, mais c'est vrai. Il va falloir réviser les mathématiques. Elle est même, j'ai même envie de te dire, elle nous a déjà quittés. Paix à son âme. Oh, les salauds. Et Laetitia du 13 nous dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes soupes. Oui. Moi, chez moi, c'est dans les pots. Ça dépend. C'est de la confiture que tu fais. Ça on dit les pots à Nantes et les marmites dans le 13. Après, comme on dit, du moment qu'on casse pas la croûte, c'est bon. Exactement, Alexis. Oui, c'est mieux, effectivement. Écoute, merci à toi, Alexis. Hein, t'embrasses toute ta famille. Mousse, il est à Puteaux. Bah non, il est juste à côté. Mousse. Salut Mousse. Salut. Oh là, elles sont où les putes? J'ai entendu des couilles et là des putes. Non, t'habites à Puteaux. Ouais. Puteaux. La Défense. Un Puteaux. La Défense, ouais. Alors, Mousse, toi t'as 24 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu voulais réagir également pour le problème du mois de Laurette. Mais par contre, c'est par rapport à un pote à moi qui s'appelle Rémi. Bonjour Rémi, tu nous écoutes, on le salue. Il y a 1 an et demi, sa mère s'est tapé un de notre meilleur pote. Oui. En En plus, ça s'est su dans le groupe et tout, c'est horrible. C'est du sale, ça. Ouais, bah ouais. C'est la famille, wesh. Et comment ça s'est passé? Tu sais un petit peu comment ça s'est passé leur histoire? En fait, sa mère, elle est assez jeune, en fait, elle a la quarantaine. Oh oui. Et en fait, elle aime bien la vie, elle aime bien la fête, etc. Et donc, parfois, elle sortait, du coup, avec nous pour faire la fête, etc. Sauf que, une soirée, donc c'était il y a 1 an et demi, elle a fini la soirée avec un de nos potes, en fait. Ça, on le savait pas. Et, comment on l'a su, c'est que, tu sais, dans notre groupe de potes, on se cache pas énormément de choses. Ouais, surtout quand on baisse des meufs. En général, les premiers au courant, c'est les potes. Hein. Mais quand c'est la mère de ton pote, bon. Oui. Là, c'est un peu différent quand même là. Et du coup, là, il a avoué à notre pote à nous, du coup, qu'il s'est passé quelque chose avec sa mère. Ah, il l'a dit. Et du coup, franchement, ça a causé un gros froid dans notre amitié. Non, mais genre, il est arrivé, il a dit, j'ai niqué ta mère. Oh là, non, il a pris des pincettes. Non, il a pris des pincettes. Des pincettes, mais à un moment donné, le résultat est le même, c'est... C'est vrai, le résultat est le même, mais non, il a pas annoncé cash comme ça, je sais pas, sur Snapchat, voilà, tu vois. Tu vois, non, il a pris des pincettes et tout. Et le problème, c'est que du coup, ça a causé un gros froid dans notre groupe parce que tu sais, on se connaît depuis pas mal de temps. Ah bah oui, imagine. Ouais. Ah ouais. Et du coup, tout le monde maintenant a un peu le cul entre deux chaises, tout ça. Pas la mère qui a le cul défoncé, mais c'est. Ouais. Et franchement, c'est super chouette ce qui s'est passé du coup, ouais. Bah oui. Après, c'est pas tu vois, c'est pour la différence d'âge, moi, de l'histoire de Laurette, là, ou l'histoire que tu nous racontais. Bon, elle a 40 ans, lui, il en avait, je sais pas, 23, 24. Une vingtaine, ouais. Ouais, donc la différence d'âge, c'est pas ça qui est le plus choquant. Le plus choquant, c'est de se taper un pote de ton fils, quand t'es une... Non, mais clairement, oui. Clairement. Ah oui. Autant la maman, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie, on s'en fout, on juge pas. Mais là, par contre, ouais, quand ça concerne le fils le pote à ton fils, c'est différent. En plus, c'était juste pour un petit coup de bite, il y a juste eu ça, et puis après c'était fini. Bon, apparemment, ils étaient déchirés tous les deux, mais bon, voilà. Ah, l'alcool, l'excuse de l'alcool. Est-ce que l'alcool pour vous c'est une excuse dans ce genre de situation? Non, l'alcool, moi, non, folle. Vraiment pas, non. Voilà, je suis une vraie folle sous alcool. Salut les filles. Salut. Et Canob, regarde, il y a un message de la chieuse du 84. Salut la chieuse, elle a 36 ans. Elle dit, moi et mon petit ami, on a 13 ans d'écart et ça se passe très bien. Je sais pas s'il est plus grand que toi ou plus petit, plus jeune que toi ou plus vieux que toi. En tout cas, 13 ans d'écart, pour elle, ça pose aucun problème. Donc c'est vrai que c'est pas la question de l'âge, c'est la question du pote, quoi. Bah exactement. Non mais c'est ça le principal problème, c'est que qu'elle se fasse sauter par des jeunes, ok, mais par c'est ça qui est problématique. Des jeunes. À propos de blagues, Mousse, tu as déclenché une avalanche de blagues. Romain du Liban. Bonjour le Liban qui nous écoute. Il pousse, Mousse. Blague. Oui, je pousse à la salle. Stéphane nous a fait mousse au chocolat, Stéphane du 2-6. Bon, classique. C'est un petit peu plus classique. Et puis t'habites moi je pousse mes chiottes. Oui, c'est bien, Cédric. C'est autre chose.
Mika Carte du 72 nous dit, t'habites à Puteaux, hein. Il aurait dû arriver plus tôt. Donc Mousse, t'as bien fait de venir, reviens vite Mousse, hein. Merci pour ton coup de fil Mousse. C'est la soirée Mousse, oui c'est ça, on a démarré cette soirée avec toi. Je voulais vous dire que, en tout cas, j'avais demandé à passer sur Facebook et on m'a répondu rapidement, donc merci en tout cas. Très bien, eh ben bravo à l'équipe alors, bravo à nous. Cool. On se félicite, merci Mousse pour ton coup de fil en tout cas. Et tu reviens quand tu veux Mousse, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, on te fait des bisous. Parfait, merci. Allez, bonne soirée. Des bisous Mousse. Hein 21h minuit, la spéciale de Radio Libre, seulement sur Skyrock. Et donc le cadeau de Cédric, elle est là, elle est avec nous. Ouais. C'est la jeune fille qu'on a mis en photo sur les réseaux. Allez la voir sur l'Insta du Morning, le Morning de Diffoul. Vous avez la très belle photo de Lady Max. Ta nouvelle meuf, Cédric. Non, c'est pas ma nouvelle meuf. C'était mon cadeau d'anniversaire. Mais annoncez-nous votre mise en couple. Ouais. Oh là, elle arrête pas de m'enculer, c'est génial. Non, jamais. Alors, elle est avec nous, elle s'appelle Lady Max. Bonjour Lady Max. Salut. Bonjour la team, alors comment ça va? Bonjour. Comment ça va Lady Max? Eh ben, je suis ravi de vous entendre. Je suis ravi d'entendre Romano, comme on l'avait dit, Harry Potter avec sa grande baguette magique. Tu te rappelles? Ah ben bien sûr. Diffoul, bien sûr, qui avait un nez aussi proportionnel que ce que j'avais entre les jambes. Exactement. Exactement. C'est pour dire que t'es bien monté, Lady Max. Voilà. Et bien sûr, mon petit Cédric, avec qui on a entretenu une relation à distance, parce que moi j'ai une vie passionnante et complètement débordée. Oui. Je tourne en spectacle, hein, bien sûr, entre Las Vegas et Bar-le-Duc, donc je suis un petit peu débordé. C'est varié, on a Las Vegas, Bar-le-Duc, c'est sympa. Oui, ça fait un peu le grand écart. C'est ça, c'est un peu comme Dubaï avec notre le Zout, enfin bon, c'est sympa. C'est ça. Voilà, exactement, sauf que moi j'ai une particularité quand je fais le grand écart, en général, si je le fais sur une pomme, elle disparaît, c'est magique. Voilà. Tu es magicienne, un peu prestigitatrice, Lady Max. Direct. Ah bah je suis magicienne, je suis même équipé d'une baguette magique. Une grosse, il m'a dit Cédric. Ah, une grosse baguette magique. Bien sûr, je t'ai dit. Tu sais que Cédric ne t'a jamais oublié, hein. Ça a été, tu restes dans mon cœur. Sa vie. Lady Max, tu restes dans mon cœur à vie. Oh, je préférais que tu restes dans mon cul. Ah, ce soir où je t'ai rencontré, c'était vraiment extraordinaire. Vous avez trop viens dans mon cul maintenant. Comment on dit, Lady Max? Tu es travesti, tu es drag queen, tu es quoi exactement? Non, je suis drag queen et transformiste. Travesti, c'est au bois, et moi je suis vraiment. Ah d'accord, c'est pour ça que je te demandais. Ouais, je suis vraiment un garçon de spectacle en fait. Moi, c'est vraiment un délire. Et après, je suis pas en mode LGBT et compagnie politique. Moi, je suis vraiment là pour faire rire les gens. Ça fait 20 ans que j'ai fait rire. Et, tu fais ta vie. Non, mais t'es sympa en plus. On se rappelle. On avait passé de belles soirées. On avait bien rigolé. Ah ouais, au top. Et Cédric, il était chaud, Cédric, mais t'imagines même pas. Bah c'est ça l'excité. En plus avec la taille et tout, tu vois, c'est impressionnant. Ah bah tu fais peut-être de plus que lui, oui, ça c'est et deux de plus que Romano. Facile. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Non mais Cédric, vas-y, moi je te laisse avec elle, je vais pas te voler ta chérie quand même. Ah bah non, mais on était rentrés ensemble le soir et tout. Hein. Mais non. On s'est bien amusé. Ah si, il s'est passé quoi alors? Bah je l'ai raccompagné chez elle. Comme je suis un peu bourré, je dormais chez elle. Un feu d'artifice, on a du champagne. Voilà, total. Et d'ailleurs, on a un nouveau dans l'équipe, Lady Max. Ah oui, tu m'as aidé. Aussi mignon que le dernier? Oh, au moins. Ouais. Il s'appelle Guigui, il a 20 ans et il est à la recherche de l'amour. Eh ben ouais, salut Lady Max. Il fait 2 mètres. Il est très grand. T'aimes les grands? Ouais, mais à 20 ans, ça a encore des boutons sur la gueule, c'est chiant. Ah bah c'est pas Non, il a pas de boutons sur la gueule, c'est sur la bite uniquement. Ouais, j'ai une peau toute lisse, sinon sur le visage. Ouais, parce que je suis pas branché sur les Biactol, en fait. C'est pas même les trains, ils te recalent, Guy. Ah, je me fais découper, frère, putain. Prends ça dans la gueule, mon Guigui. Oh là là, putain. C'est plaisir, en tout cas, c'est plaisir. Ouais. Mais après, s'il aime bien les Kinder Surprise, ça c'est pas un problème. Ah, non mais attends, je vais quand même pas piquer la meuf de Cédric. Ah, j'ai quand même beaucoup de respect pour Cédric, donc non. Non mais c'est fini entre moi et Lady Max, ça y est. Je te la mets. On est en 2021, il faut s'échanger, il faut découvrir des nouveaux horizons. Non mais moi j'ai un principe, c'est bien ça. On ne touche pas à l'ex d'un pote. Voilà. Et Cédric, ce soir t'es mon pote. Non mais ça me dérange pas, vas-y, tranquille la famille. Sinon,
Faites un plan à 3, sinon, non? Bah ouais. Non. Après, tu sais, c'est pas très grave. Je peux être brune, je peux être blonde, je peux être rousse, hein. Tu sais, je peux changer de nom. Si Ouais, tu veux, c'est hein. vrai. Ouais. Comme ça, c'est plus mon ex. Bon, on verra plus tard. Et comment ça se passe? Tu fais des spectacles? C'est parti, les spectacles? Tu t'es arrêté pendant un an? Comment t'as fait? En fait, heureusement ou malheureusement, en fait, je ne suis pas arrêté parce que, comme vous le savez, je travaille énormément et je suis un petit peu reconnu dans ce milieu. Donc, en fait, j'ai fait énormément de soirées clandestines, en fait. Bravo, Limax. Ah bah bravo. Bravo. Les soirées Covid. Bah oui, non mais parce qu'après moi je saute pas non plus sur les clients, hein, donc il y a une distance d'1 mètre. En plus je prenais plus cher parce que c'était une clientèle plus riche, hein, c'était que des dentistes qu'avec des gros pavillons et des piscines. Donc, ils sont comme ça les dentistes. Ah d'accord. Très bien. Bah c'était un peu dans ce délire là et puis maintenant je suis aussi maquilleur pour une grande maison de couture. Voilà, et puis là, je reprends doucement les spectacles à travers toute la France encore. Eh ben, écoute, ça fait plaisir d'avoir c'est bien, ça. Plaisir d'avoir tes nouvelles. T'as des réseaux pour te joindre? Parce qu'on nous dit, il est super sympa, le Limax, message de Faustman. Ouais. Sur Insta, c'est Lady Max Paris, sur Facebook aussi, sur Twitter. Bah, partout, c'est Lady Max Paris, en général. Bon, bah, Lady Max Paris, vous découvrez l'ex de Cédric, alors, son beau cadeau d'anniversaire. Lady Max, futur de Guigui. On va te faire des gros bisous. Ouais, je vous fais des bisous à tous. Et puis, n'hésite pas à nous redonner des nouvelles très vite, Lady Max. Ouais, ça fait plaisir. On te fait des bisous. Salut Lady Max. Ciao. Alors, Cédric, il est tout excité, il a la main dans le... Enlève ta main de ta culotte. Pas du tout, allez, culotte, Cédric. Il est cochon, il est déboutonné, ouais. Mais grave, c'est ça. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre, seulement sur Skyrock.